tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias, des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Cette semaine, je parle de la semaine 49 qui va du 1er au 7 décembre. Alors déjà, merci à tous, merci à Rod la Nuit, merci à Christophe qui ont pris des nouvelles. Effectivement, là, ces deux derniers épisodes où j'étais un peu fatigué, ça se sentait, ça s'écoutait, donc merci à eux d'avoir pris des nouvelles, ça va. Je voulais vous dire aussi que du coup, en fait, ce podcast a eu l'effet escompté, c'est-à-dire que ça me permet de faire une revue hebdomadaire et donc je me suis rendu compte que je prenais de moins en moins de temps pour moi, pour ma famille et autres, donc j'ai décidé de lever un petit peu le pied et d'essayer de faire les choses différemment. Et donc, le fait de faire cette revue hebdomadaire m'a permis de prendre conscience de ça. Petite dédicace aussi à Potov et Thorax. Je n'oublie pas les conseils de lecture. Donc Potov, c'est le conseil de lecture Chien 51 et Thorax, c'est le conseil de lecture du jeu de rôle Post-Mortem. Je me les suis mis de côté et je vais essayer de les lire pendant les vacances de Noël puisque je prends des vacances et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc merci à tous pour toutes ces interactions, ça fait vraiment très plaisir. On attaque du coup cette semaine, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu essentiellement One Punch Man, puisque je m'étais gardé des épisodes de côté, et là, c'est vraiment sympa. En fait, je pense que ce qui me manquait, c'était du rythme, c'était les combats et tout ça, parce que c'est vraiment pour ça que je regardais l'animé, et qu'il y a eu beaucoup d'épisodes de filler, préparation qui étaient là. Donc là, ça repart un peu à fond les ballons, et j'ai hâte à regarder la suite. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai beaucoup lu, en fait, je me suis recentré un petit peu sur moi et sur ma famille, donc du coup, j'ai un peu coupé les écrans, coupé les mails, coupé les vidéos YouTube, etc., pour me recentrer, en fait, sur la lecture. Donc j'ai lu La méthode Fairplay, qui est un livre, en fait, qui est écrit par une dame, donc Ève Rodsey, qui, en fait, explique comment elle a pris conscience et fait en sorte de mieux répartir un petit peu et à la fois les tâches ménagères à la maison, mais surtout la charge mentale des tâches ménagères. Parce que faire les tâches, c'est une chose, y penser, préparer, etc., c'en est une autre. Par exemple, lancer une lessive, c'est facile, mais alors penser que le bidon de lessive va bientôt être fini, qu'il va falloir le mettre dans la liste de courses et que quand on va faire les courses, il va falloir faire ça, mais qu'on n'ira faire les courses qu'à tel moment, donc il faudra prendre aussi tel type de sac pour pouvoir porter un bidon de lessive en plus, voilà. Bref. En tout cas, c'est un très bon livre. Ça me fait dire que j'ai encore pas mal de travail à faire pour réussir à vraiment avoir des tâches et une charge mentale répartie correctement à la maison. Donc voilà, je travaille dessus, mais en tout cas, c'est trouver ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui me parlent. En lecture plaisir, j'ai commencé le tome 3 des Rêves de Cthulhu. J'avais dévoré les 2 premiers tomes que j'avais trouvé très sympas. Le 3e, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, mais une fois que c'est lancé, c'est assez sympa aussi. Il y a un côté un peu plus Delta Green. On se retrouve à suivre un soldat qui, suite à une opération militaire manquée, se retrouve plus ou moins possédé par un esprit étrange et va se retrouver catapulté de choses étranges en choses étranges. Et voilà, bon, pour le moment, ça part plutôt bien, même si je trouve que le début est un petit peu dur à se mettre dedans. J'ai continué aussi ma lecture de Sapiens, donc je suis toujours dans ma lecture, j'avance petit à petit, ça se lit toujours facilement, mais je ne sais pas exactement où ça va, donc j'ai un peu du mal à me mettre vraiment dedans. Mais en tout cas, bon, je continue. J'ai découvert et j'ai commencé à lire un livre qui m'a beaucoup parlé et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Stuck Diagrams Help. En fait, c'est un livre autour des diagrammes, de comment on fait passer des explications et autres via des diagrammes, pourquoi et comment faut les utiliser. J'ai trouvé ça génial parce que dans mon rôle en tant qu'architecte, il y a donc d'architecte IT, des systèmes d'information. Il y a énormément de choses qui sont pas toujours simples à faire comprendre, notamment quand il faut réussir à caler à la fois les processus métiers et les processus informatiques. Et du coup, les diagrammes sont un des outils principaux que j'utilise en fait au quotidien. Et je suis super content d'avoir trouvé ce livre parce qu'il est vraiment bien foutu. Et j'ai continué en parallèle un peu ma lecture de TOGAF en pratique. Donc, c'est toujours sympa de refaire une passe un petit peu là-dessus, mais bon, j'ai un peu laissé ça de côté. C'est un peu une lecture que j'ai, on va dire, où je vais piquer en fait des certaines informations, aller rechercher certaines choses quand j'ai un doute ou quand j'ai un trou de mémoire. J'ai écouté pas mal de podcasts cette semaine. J'ai écouté l'épisode 1 de Entre la chaise et le clavier. J'ai trouvé ça excellent. C'est un sujet autour de l'intelligence artificielle. Pourquoi considérer que c'est ou non de l'intelligence ?
et donc j'ai trouvé ça, vraiment très sympa. D'ailleurs, ça rejoint un peu l'épisode de Tech Café, donc Flux 2, Z-Images et cetera, où on retrouve aussi un débat autour de l'IA. Est-ce que c'est une vraie intelligence? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est fait pour mimiquer le cerveau? Est-ce que c'est autre chose? Alors moi, je trouve que c'est intéressant, tous les arguments qui sont amenés par Guillaume Boggiaspala. Je suis d'accord avec lui sur le fait que normalement l'IA ne doit pas mimiquer le comportement humain ou, mimiquer un cerveau humain ou une intelligence humaine, mais est un ensemble de processus qui vont automatiser et heu, rendre plus efficient certaines tâches. Et pourtant, j'ai l'impression que le marketing des grands groupes qui nous vendent de l'IA, c'est souvent que ça va remplacer des collaborateurs. Alors, ça pourra jamais remplacer une intelligence humaine, ça pourra rendre des humains plus efficients, plus productifs, on va dire, sur certaines tâches parce que ça va les simplifier, les automatiser et cetera. Mais, et encore, on voit qu'on a toujours besoin d'un contrôle, on voit qu'on a toujours besoin de, de s'assurer que tout est bon, que ce soit au niveau des sources, que ce soit au niveau des résultats, bref. Et du coup, dans cette veine-là, toujours un troisième épisode de podcast qui est Continue, tu m'intéresses avec Albert Moukaïber. Et là, c'est très, très intéressant et c'est super pointu. C'est sur les sujets de l'intelligence et de l'émergence, notamment de la conscience, de l'agentivité, et cetera. C'est vraiment top et ça complète bien ces 2 derniers épisodes. Mais par contre, il faut être vraiment concentré pour ne rien rater parce que là, ça part vraiment sur des notions qui sont assez pointues. J'ai écouté aussi l'épisode de Café Créatif, la philosophie du slow pour favoriser la qualité. Dans l'idée, il faudrait que je me replanifie du temps pour vraiment écouter cet épisode en prenant des notes parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui, collent à ma pratique, qui vont un petit peu plus loin que ma pratique et il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai besoin de me remettre dedans parce que, on a vu ça ces 2 dernières semaines, je me suis un peu laissé emporter par, beaucoup d'autres choses. J'ai puis écouté l'épisode de C'est plus compliqué que ça, non, Delacroix n'a pas peint la Révolution française. On apprend encore plein de choses dans ce podcast. Personnellement, j'étais persuadé que le tableau était vraiment sur la Révolution française, mais en fait pas du tout. Donc, voir tout le parcours du tableau, comment il en est venu là, comment il a été utilisé à travers les âges et à travers les régimes politiques différents, c'est assez fou. J'ai écouté l'épisode de La Voix de Guillaume sur, le nouveau podcast, donc il prépare un nouveau podcast qui est réservé aux patrons et j'ai hâte de le découvrir parce que ça va être sur la création de contenu et le quotidien d'un créateur de contenu, donc là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sinon, j'ai écouté Science ou Fiction, les expériences secrètes du laboratoire de Stranger Things ont-elles vraiment eu lieu? J'ai trouvé ça un peu léger de rapprocher Stranger Things du projet, de la CIA MKUltra des années 60. C'est assez facile, il y a vraiment rien de détaillé, c'est un peu dommage. Sinon, j'ai écouté l'épisode 242 DataGen, Lead Data au ministère de la Transition écologique. J'ai trouvé que c'était intéressant, mais que c'était vraiment traité à toute vitesse. C'est un peu dommage pour le sujet et on voit en fait que, on lit entre les lignes qu'en 1 an et demi, ils ont fait qu'un POC et que, là, ils sont encore en train de le tester. Donc, je pense que ça aurait pu être, intéressant de voir, comment ils ont pris le temps de monter cette chose-là et comment ils ont vraiment, plus défini les choses dans le détail. Et sinon, dans les épisodes que vous allez retrouver la semaine prochaine, parce que je n'ai pas encore fini, c'est l'épisode 1 de la JDR Academy sur Fallout. Fallout, le jeu de rôle tiré du jeu vidéo. La campagne s'appelle Moon Over Miami et j'en ai écouté un petit morceau pour le moment et c'est très très bon et très très sympa. L'univers est vraiment très plaisant, c'est du Fallout. C'est bien mené, c'est bien amené, les joueurs sont assez sympas et ça rend vraiment bien. Par contre, j'ai l'impression que le système de jeu est un peu une épine dans le pied de tout le monde. Sinon, cette semaine, j'ai travaillé sur quoi? J'ai travaillé un petit peu en particulier sur, mon NAS Synology. J'ai remis un peu au goût du jour les choses de mon NAS, j'ai changé les volumes, j'ai refait, de la redistribution de l'espace sur les disques et surtout, j'ai enfin ouvert la partie WebDAV de mon NAS pour pouvoir uploader directement les enregistrements du podcast de la semaine de Valkan sur Auphonic, les laisser traiter, que ça télécharge ensuite directement sur mon NAS. On va voir avec cet épisode si j'ai réussi. Si je n'ai pas réussi, je pense que vous en entendrez parler semaine 50. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à venir communiquer avec moi sur le Discord de la JDR Academy ou sur Mastodon. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!